Je voudrais avoir votre avis sur la tribune des généraux. Est-ce que vous pensez que c'est une tentative de la franc-maçonnerie de l'armée, comme j'ai lu sur R, pour faire peur à Emmanuel Macron? Quelle est votre analyse? Merci. Bah d'ailleurs, quand on parle de tribune des généraux, je rappelle qu'en France, depuis l'affaire Dreyfus et plus encore depuis l'affaire du putsch d'Alger, les hauts gradés de l'armée française ne sont pas issus du rang, mais sont nommés par la République, par le pouvoir républicain. Ce qui me fait dire que les généraux ne sont jamais des, comment dirais-je, des patriotes en lien organique avec le peuple et la souffrance du peuple. Ce sont des privilégiés du système, à mon avis souvent francs-maçons, et que je n'ai aucune confiance en eux pour mener une révolution patriotique qui demanderait une critique et une action radicale quant à la France aujourd'hui telle qu'elle est. Je pense que cette tribune des généraux accompagne en fait le virage et la prise de pouvoir, la tentative de prise de pouvoir national-sioniste menée par ailleurs par Zemmour, par Golnadel, et que d'ailleurs ces généraux ne voient comme problème de la France que le séparatisme des banlieues et l'ensauvagement des banlieues. Ils ont tendance à ne pas voir d'où vient cette catastrophe, hein, c'est-à-dire qu'une fois de plus, ils montrent les effets, mais pas les causes. Et je pense que les causes, ils en font partie. Hein, voilà. Donc, j'ai déjà dit tout ce que j'en pensais dans plusieurs interventions. Je vous dis, si un jour il y a un coup d'État militaire qui s'opère en France ou quelque chose de positif qui vient des militaires, ça viendra de gradés qui ne seront pas plus hauts que le poste de capitaine ou de lieutenant-colonel au mieux. Mais dès lors que c'est des généraux, il n'y a rien à en attendre, à mon avis. Et je pense que si un jour ça bouge avec des militaires en France, ça risque plutôt d'être d'abord par des militaires russes que par des militaires français. Hein, voilà. Donc, pour, comment dirais-je, apporter un petit élément de vérification à ma thèse, je vois que ces généraux qui ont été attaqués par leur ministre de tutelle, qui est une femme, ce qui est quand même assez drôle, hein, quand on voit le rapport des femmes à la guerre, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport, ils ont choisi comme avocat Golnadel, c'est-à-dire un avocat israélien, hein, qui par ailleurs est le président de l'association Avocats sans frontières, qui fait condamner, notamment moi et Hervé Ryssen, comment dirais-je, les résistants patriotes qui essayent de sauver les frontières. Hein, voilà. Donc toute la duplicité de ces généraux se vérifie par la duplicité de l'avocat qu'ils ont choisi. Hein. Et je pense qu'un vrai patriote n'a pas besoin, pour se défendre, d'aller chercher un avocat membre du Likoud, hein, un avocat israélien qui rêve en fait de voir la France se transformer en Israël. Et je rappelle que Israël n'est sûrement pas le modèle pour éviter un chaos de guerre civile. C'est plutôt le pays de la guerre civile permanente et le pays qui sera détruit par la guerre civile. Il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment à Jérusalem-Est, en Cisjordanie occupée et à Gaza. Hein. Voilà. Donc voilà. Je n'attends rien de ces généraux. Et je pense, vous dis que ça me rappelle l'annonce du plan Ronce dont parlait Zemmour et de tous ces gens qui se réjouissent aujourd'hui de provoquer une ratonnade et une guerre civile, peut-être pour cacher qu'ils sont responsables. Là, je parle pas de Zemmour d'ailleurs, mais qui sont responsables en fait de tout ce chaos et de tout cet ensauvagement par la politique qu'ils ont mis en place ou qu'ils ont suivi depuis l'élection de François Mitterrand.